Monsieur le maire, chers collègues, merci pour vos propos. J'avoue que j'ai été assez surpris de cette délibération et de vos propos. Je m'en explique. Vous savez, comme tout le monde, hein, la rentrée scolaire, c'est un moment particulier pour les familles, c'est un moment de vie, c'est un moment où il y a de nouvelles activités, il y a de nouveaux horaires, il y a de nouveaux enseignants, parfois de nouvelles écoles, et on est dans des situations où, voilà, de stress et de mise en place pour l'ensemble des familles. Et c'est vrai que pour de nombreuses familles, ce qui a pu être voté au mois de juin dernier, alors je rappellerai que nous on a voté contre la tarification et le montant des pénalités qui était dans la délibération juste la suivante, mais je ne rentrerai pas sur ce débat-là. On vous a alerté début juillet par un courrier en disant attention, on sent qu'il y a une tension forte sur le sujet, on a besoin de concerter, il faut que vous rencontriez les parents, on a besoin de suspendre cette délibération et on vous l'avait sollicité ça très tôt en fait, dès le tout début, je crois que c'était le 4 juillet qu'on vous a envoyé le premier courrier. Mais passons. Aujourd'hui, dans une situation où vous venez nous voir en disant bon voilà, une sorte de mea culpa, on s'est trompé sur la question du périscolaire. En effet, 15 € ou 30 € par jour si vous avez deux enfants, ça fait beaucoup. Ah oui, en effet, ça fait beaucoup, hein, 30 € par jour pour une famille de deux enfants. Surtout si on a, comme vous l'avez évoqué, des coefficients familiaux qui payent entre 0,57 et 1 € la cantine scolaire. Et en effet, vous l'avez redit, et c'est très bien, tous les parents qui se sont mobilisés, aucun remet en cause le travail à faire sur le gaspillage alimentaire. Certains, néanmoins, le mettent en perspective, parce que c'est vrai, quand on parle de gaspillage alimentaire, vous parlez de 200 repas jour. Alors, l'évaluation est théorique, enfin, c'est quelque chose qui a été projeté sur plusieurs écoles, qui n'a pas été quantifié. Moi, si on veut vraiment rentrer dans une lutte sur le gaspillage alimentaire, alors ça, parce que 63 écoles, 200 repas, ça fait 2-3 repas par jour, c'est toujours trop, hein, je ne dis pas le contraire, mais il faut aussi remettre ça dans son contexte. L'intérêt du gaspillage alimentaire, c'est aussi la quantité qui est jetée. Parce que c'est ça, en fait, qui est à regarder. Ce n'est pas forcément le nombre de repas théoriques, parce que tout le monde pourra dire qu'il y a souvent du rab, et que les élèves qui mangent un peu plus, souvent sont très friands de ce deuxième service. Mais voilà, si on veut un vrai travail sur le gaspillage alimentaire, je pense qu'on doit se doter de moyens qui permettent de chiffrer réellement ce qui est jeté. Et en effet, peut-être il y a des repas qui sont un peu plus jetés que d'autres, mais ça, on a tous eu des enfants, voilà, on sait qu'il y a des repas qui sont plus appréciés que d'autres. Mais soyons s'il y a une vraie volonté d'avancer sur le sujet, parce que c'est vrai que si on dit aujourd'hui qu'il y a 200 repas et que dans un an, quand on fera l'évaluation, il y a toujours 200 repas, enfin voilà, il faudra qu'on comprenne pourquoi il y a toujours ces 200 repas, et je préférerais qu'on regarde un peu plus, en gros, ce qu'il y a dans les poubelles et ce qu'on jette tous les jours. Vous dire aussi que quand Madame Briand dit on vous a entendu, alors je pense que vous les avez peut-être entendus de loin, mais en tout cas vous ne les avez pas compris. C'est-à-dire que quand ils sont à plusieurs reprises vous ont écrit pour vous rencontrer et que vous leur répondiez que vous ne vouliez pas les rencontrer, je trouve que ce n'était pas forcément une bonne méthode de concertation. Et là, quand j'entends ce soir en disant « bon allez, on vote et après on concerte », je pense que là aussi, vous n'avez pas compris ce qu'ils souhaitent aujourd'hui les parents d'élèves. Moi, je ne suis pas leur porte-parole, mais je les ai écoutés ce soir, je les ai écoutés dans leurs documents, j'ai lu leurs documents, et ils sont là vraiment dans un esprit constructif en disant « mais pourquoi vous ne nous avez pas entendus quand on vous expliquait qu'on a des considération, alors là, sur le périscolaire et sur le matin et le soir, c'est parti, mais sur la question du repas, c'est une vraie question. Et de notre côté, admettons, si la ville était exempt de toute critique, on sait que le portail famille ne marche pas bien. Je veux dire qu'on sait qu'à un moment, il y a des concentrations de connexions qui font que le portail famille ne fonctionne pas. Et donc ça recrée, je le dis, dans des périodes de rentrée scolaire, énormément de stress, et les familles n'arrivent pas à se connecter, ils ne comprennent pas, et se retournent, et là je veux aussi l'évoquer ce soir, devant les agents de la ville qui sont en première ligne sur ces sujets-là et qui sont en difficulté, que vous mettez en difficulté sur ces sujets-là. Et vraiment, voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Aujourd'hui, on a la capacité de voter une suspension de dispositif. On dit, voilà, on revient à ce qu'on a voté avant le mois de juin, et on se laisse quelques mois pour se dire, voilà, on concerte réellement. Parce que si on vote ce soir la délibération, et que vous ouvrez la discussion, mais je veux dire, il n'y a pas de débat, ça a été voté, ça a été tranché. Donc à un moment donné, les parents d'élèves, ils se retrouvent un peu devant le fait accompli. Donc je pense vraiment qu'on doit pouvoir se mettre autour d'une table, que vous puissiez rencontrer les enseignants, enfin les représentants de parents d'élèves, et y compris les agents de la ville qui se sont retrouvés en difficulté. Parce que dans ce document que vous nous présentez ce soir,
il y a plein de flou. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un justificatif, alors avant, il y avait un certificat médical. Vous avez reçu, comme vous, les courriers de l'Ordre des médecins qui vous dit, avec la situation de démographie médicale à Orléans, demandez pas en plus aux enfants qui ont une simple gastro ou un peu mal à la tête d'avoir un justificatif pour pouvoir ne pas payer ces pénalités. Et ça, j'ai bien vu que ça a évolué, mais heureusement qu'il y a une mobilisation. Et moi, je tiens à saluer le courrier de l'Ordre des médecins et aussi la mobilisation des parents sur ces sujets-là. Mais voilà, là, vous reprécisez un justificatif, sans définir ce que c'est le justificatif. Est-ce que c'est un auto-justificatif comme on faisait pendant le Covid? Est-ce que c'est un justificatif d'un enseignant? Est-ce que c'est le justificatif d'un parent? Est-ce que c'est... Voilà. Et je pense que vous ne rassurez pas les parents quand vous écrivez ce type de rédaction dans le règlement. Et que demain, ce soir, si on vote ce règlement, vous allez avoir tout autant de questions que sur le précédent règlement. Donc vraiment, moi je vous invite, mais vraiment très sincèrement, vous avez en face de vous des parents qui sont très responsables, qui ont fait un certain nombre de propositions très concrètes, qui sont très ouverts au dialogue, et qu'aujourd'hui, je le redis, Madame Bréant, dans vos courriers, vous avez fermé la porte. Et ça, je le regrette. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité ce soir de, plus que les entendre, de les comprendre, et donc de suspendre ce dispositif, et de se laisser le temps, en effet, 6 mois, 3 mois, ça peut aller assez vite, pour adapter le dispositif et prendre en considération un certain nombre d'organisations, et peut-être d'éclairer certaines parties de ce règlement qui est, pour certains, incompréhensible.